Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous 3 erreurs à éviter pour réussir son flip immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier, et je suis la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne à devenir un investisseur immobilier. Et oui, aujourd'hui, 3 erreurs que j'ai vues tellement de fois, tellement de gens faire lorsqu'ils réalisent des flips immobiliers. Donc, je tiens à le préciser, un flip immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est j'achète une propriété dans le but de la revendre rapidement. Et l'idée, c'est de faire un profit. Donc, des fois, ça va nécessiter des rénovations, des fois, pas du tout. Première erreur que j'ai vue trop souvent, mal évaluer la valeur de revente de la propriété. Combien de fois j'ai vu des gens acheter une propriété et se dire « Ah, cette propriété-là, je la paye 120 000 $ ou 120 000 €, puis je suis certain que je vais pouvoir revendre ça 170 000 Où est-ce que tu as pris tes chiffres? Comment as-tu fait tes calculs? Est-ce que vraiment, et c'est vraiment important de faire ses devoirs, donc d'être capable de sortir c'est quoi les comparables vendus et non pas les comparables à vendre, parce que vous le savez, sur le marché immobilier, il y a 2 types de prix. Le prix qu'on demande, donc si vous allez sur certains sites Internet dans lesquels il y a des maisons à vendre en ce moment ou des immeubles à vendre, il y a le prix qui est demandé, mais le prix demandé, c'est souvent pas le prix final. Donc, vous devez comparer dans ce secteur-là où je vais investir. En moyenne, les propriétés se vendent combien? Combien elles se sont vendues. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'aller chercher ces statistiques-là. Donc, si vous faites une offre d'achat, vous savez que pour une propriété similaire, elle se vend à peu près ce prix-là. Donc, vous allez être en mesure de dire, c'est quoi le prix que moi, je veux payer? Est-ce que j'ai des rénovations à faire? Si c'est le cas, vous allez estimer les rénovations, mais vraiment, vraiment important parce que souvent, c'est là qu'on va réaliser un profit ou des fois, si on a mal évalué, il n'y en a pas de profit au bout du compte. Puis, tu sais, le but de faire un flip immobilier, c'est ça. J'ai aussi rencontré des gens, moi, qui, premier flip, deuxième flip, ils n'avaient pas fait d'argent, mais ils me disaient « Ah, mais j'apprends, c'est de l'expérience. » OK, je comprends, là. Je trouve que c'est une école un petit peu difficile. Idéalement, là, ça serait le fun que dès votre premier flip, vous puissiez réaliser un profit. Deuxième erreur. Et ça, j'ai vu ça souvent, faire trop de rénovations. Faire trop de rénovations qu'on ne pourra pas récupérer. L'erreur qu'on fait, c'est que souvent, les gens vont acheter une propriété, ils vont tomber en amour avec la propriété et ils vont faire comme si c'était leur propre résidence. Et il faut savoir une chose, il y a des rénovations qui sont vraiment intelligentes à faire, des rénovations qui vont être payantes, mais il y a aussi des rénovations que vous ne pourrez jamais récupérer. Donc, ayez un bon jugement. Assurez-vous aussi que vous ne surrénovez pas et qu'à ce moment-là, votre maison devient la maison la plus chère du secteur. On le sait, hein? La maison la plus chère du secteur est souvent beaucoup plus difficile à vendre parce que la personne qui paye un gros prix, elle veut avoir aussi des maisons équivalentes dans le secteur où elle va acheter. Donc, vraiment, vraiment important. Tombez pas trop en amour. C'est correct de faire des bonnes rénovations, mais il ne faut pas exagérer. Donc, deuxième erreur. Troisième erreur, vouloir tout faire tout seul. Et là, je comprends. Souvent, les gens vont me dire « Oui, mais Stéphanie, c'est là que je peux faire mon profit si moi-même, je décide de faire les rénovations. » J'ai aucun souci avec ça. Si vous êtes bon là-dedans, si par exemple vous êtes un menuisier ou vous avez vraiment du talent pour rénover, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut réaliser une chose. Si vous avez un emploi à temps plein et que vous faites ça à temps partiel et parce que vous avez décidé de tout faire tout seul, ça vous prend 1 an et demi, vous venez de manger votre profit. Alors, l'idée avec un flip, c'est d'être capable de revendre le plus rapidement possible. Et des fois, ça peut valoir la peine de dire, je vais embaucher des gens pour m'aider, même si oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais souvent, ça va faire que ma maison ou ma propriété que j'ai achetée va être plus rapidement prête à remettre en vente. Et c'est ça qui va faire que je vais réaliser un profit. Donc, ces 3 erreurs-là, s'il vous plaît, ne les commettez pas. Si vous êtes en ce moment dans un processus de faire des flips immobiliers, vraiment, vraiment important. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai préparé pour vous une série de vidéos gratuites dans lesquelles je vous donne plein de stratégies pour justement entrer sur le marché immobilier, dans lequel je parle aussi en plus en profondeur des flips immobiliers. Alors, je vous invite à vous inscrire, c'est tout à fait gratuit, simplement à cliquer ici et vous pourrez rentrer justement votre adresse email pour avoir accès à ces vidéos-là. Donc, plusieurs vidéos gratuites de contenu du programme Immo Réussite. Alors, en attendant, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!